Bonjour amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans cette vidéo avec plaisir pour découvrir avec vous vos énergies d'amour pour le mois de août comme promis, le mois de août 2020. Donc cette guidance, comme vous le savez et comme vous le savez déjà amis béliers, c'est valable pour l'ascendant en bélier et la lune en bélier également. Je profite pour vous dire, amis bélier, que je vous ai déjà préparé aussi les guidances pour le général. Donc là, ça touche tous les domaines de vie, pour tous les signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et aussi de voir un peu ce qui se passe auprès de votre ascendant et de votre lune. Comme ça, vous aurez vraiment un message complet pour votre mois. Alors, pour le tirage sentimental aujourd'hui, donc du coup, on va commencer par tirer une carte avec les réponses angéliques pour savoir un peu le conseil ou peut-être une réponse ou le mot-clé, tout simplement. Après, on va se baser sur les tirages tarot. Donc, on va faire un tirage pour les personnes qui sont dans une triangulaire ou en couple et un autre tirage avec également le tarot pour les célibataires. Alors, on va commencer avec l'oracle des réponses angéliques. Je vous rappelle, amis bélier, que c'est une guidance générale, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Et pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, je vous laisse mon site internet au niveau des commentaires. Alors là, on vous dit, amis bélier, un message ici, pas le bon moment. Peut-être pas le bon moment de décider, pas le bon moment d'avancer, pas le bon moment peut-être de reculer. On va voir ici, on va voir dans quel contexte ce conseil-là pourrait être là pour vous. C'est peut-être un mois là où il n'y a pas forcément grand chose qui se passe pour vous ce mois-ci. C'est peut-être pas un mois de grande concrétisation, ça pourrait être tout à fait un mois normal. On va voir. Alors, j'ai le page ici qui sort, donc là, ça peut me parler du coup de quelque chose d'immature. Allez, pas le bon moment, on va voir. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour les triangulaires et en couple. Alors, l'énergie dominante, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de Pentacle. Alors là, on a une énergie de terre. Donc là, ça pourrait être l'énergie de la personne dans votre cœur, l'énergie de la personne en face de vous. Peut-être la personne qui vous intéresse, la personne qui va rentrer dans votre vie. Mais sinon, ça peut me parler du coup pour certains de votre énergie, amis béliers, et dans le contexte là que, on est plutôt sur une énergie de stabilité, une énergie de confort. Voilà, peut-être on cherche un peu à trouver une stabilité dans sa vie. Peut-être aussi on se concentre un petit peu plus sur l'aspect pécunier, l'aspect matériel, l'investissement, la famille. Le foyer, d'accord? Allez, on va découvrir tout ça. Alors là, je sens une énergie d'engagement. Pour la plupart ici d'entre vous, vous êtes soit mariés ou soit pour les triangulaires, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est marié. Ouais. Alors avec le 3 d'épée, pour moi ici, alors là j'ai clairement, là quelqu'un qui rompt une relation. Et là, il se trouve célibataire ou elle se trouve célibataire. Pareil pour les triangulaires ou pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en vue. Alors, c'est à voir soit vous, soit l'énergie du coup en face de vous, vu que les énergies sont interchangeables. Mais là, j'ai l'impression que on récupère en forme d'indépendance, une forme de liberté, après une période là où peut-être on a pris la décision du coup de couper un lien, de couper un engagement, de couper un mariage. On va voir. Ouais, on n'est pas satisfait ici émotionnellement. Parlons en plus. Alors là, j'ai quelqu'un aussi qui est dans un mode nostalgie, d'accord? Réminiscence un peu du passé. Des relations peut-être du passé ici. Le 6, ok. La tour. Ok, encore là, j'ai le foyer, la famille, donc... Alors, j'arrive pas à savoir si la rupture, elle est déjà faite ou c'est quelque chose, c'est plutôt en cours. C'est peut-être quelque chose qui pourrait se passer d'ici la fin du mois. Parce que là, j'ai quand même une séparation. Alors, ça pourrait être du coup une séparation au sein d'une triangulaire
ou une séparation au sein d'un couple, d'accord? Ça pourrait être ici, si ce n'est pas une séparation, pour moi, c'est une dispute ou c'est une prise de distance pour l'instant. D'accord? C'est peut-être on a besoin finalement de mettre une pause parce qu'on a envie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Hein. C'est peut-être ça. Si ce n'est pas, comme je vous ai dit, la rupture définitive. Bien que là, avec la tour, hein, avec le 3 d'épée, on est quand même sur une énergie assez lourde émotionnellement parlant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le bon moment ici. C'est-à-dire que eh ben, les énergies ne travaillent pas avec nous apparemment. Ou il y a des circonstances qui ne travaillent pas avec nous. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, alors que ce soit vous, vous êtes intéressé par quelqu'un et que bon, cette relation, elle va être triangulaire. Si je comprends tout ce qui se passe là, ça se passe du côté de l'autre personne du coup. C'est que c'est peut-être qu'elle, cette personne qui rompt avec quelqu'un, ou que peut-être qui est sur la fin d'une relation, sur la fin d'un engagement, peut-être d'un divorce. Alors c'est tout à fait possible que c'est pas tout à fait le moment hein, de sauter hein, juste après et ben, dans une autre relation avec vous. Hein. Donc il va falloir quand même aussi patienter, même si il y a quelqu'un qui s'écarte de l'équation. C'est pas évident, on peut pas tourner la page comme ça un jour au lendemain, hein, vous le comprenez bien. Parce que là, quand même, ici, il y a des blessures. Hein. Il y a des blessures. Si ce n'est pas des blessures au niveau du cœur de la personne qui vous intéresse et avec qui vous êtes dans une triangulaire, c'est tout simplement, peut-être là, il y a des enfants. Hein, il y a des enfants dans le jeu. Il y a quelqu'un qui se trouve avec un cœur tout à fait brisé. Hein. Ça, c'est clair, on est bien d'accord. Donc pour moi, c'est peut-être eh ben, le fait de tourner cette page et eh ben, de se lancer dans une autre aventure pardon, avec vous, ça va quand même prendre du temps. Alors ça ne veut pas dire que ça va pas venir, mais en tout cas, ça m'étonnerait si ça viendra pour le mois de août. Vous voyez, on a envie de tourner la page et d'aller hein, vers des eaux plus calmes après cette tornade, après cette tempête, je pourrais dire. Même si c'est quelque chose qu'on a vu venir hein, et que ça a été sans surprise, mais les dégâts quand même sur peut-être les autres personnes, sur le reste de la famille, sur les enfants, ça reste toujours pas évident. D'accord? Et c'est clair, émotionnellement parlant, on est en train de digérer la situation. Même si aujourd'hui on est indépendant, même si aujourd'hui on est seul, on est célibataire, etc. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. D'accord? Alors, mais là, je sens aussi, alors, je ne sais pas si c'est lié ou c'est peut-être votre énergie, hein, ou la personne en face de vous, mais là, j'ai quelqu'un aussi qui peut être un peu dans les regrets. Alors, c'est pas peut-être forcément un regret très profond, mais à cette idée que, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Vous voyez, c'est comme si jusqu'à maintenant, la vie, elle a été très claire. Hein. Le quotidien a été clair. La relation hein, a été claire. Et maintenant, avec ce chamboulement, avec cette rupture, avec cette séparation, là, on se pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais vivre ma vie? Comment va être mon quotidien aujourd'hui? Si là, je finis, donc là, pour les personnes qui ne sont pas forcément en triangulaire, mais là, vous venez de rompre, ou vous allez rompre, ou peut-être il y a un scénario ici d'une pause possible dans ce lien-là. Peut-être aussi vous-même, hein, vous posez la question, parce que jusqu'à maintenant, votre vie, elle a été avec un rythme bien défini. D'accord, la femme mariée ou l'homme marié, la femme engagée ou l'homme engagé, vous voyez, on était à deux, on habitait dans la même maison, alors que bon, là on se sépare, il y a une séparation peut-être de biens qui arrive, une personne qui prend sa distance, et donc là une totale remise en question, et ben par rapport, eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant par exemple, comment je pourrais par exemple m'assurer ici financièrement parlant. D'accord? Comment je pourrais prendre soin de mes enfants si on va finir, par exemple, en tant que femme comment je pourrais vous le dire? C'est pas... je perds mon nom en français, je le trouve en anglais, mais je le trouve pas en français. Une maman, par exemple, une maman célibataire, voilà, je pense que c'est ça l'expression, ou un papa célibataire, vous voyez, c'est comme si il y a quelque chose qui vient de s'effondrer ou qui va s'effondrer, qui est peut-être sur le point de se craqueler maintenant, et on est en train de digérer la situation, encore une fois, parce que moi, je pense pas qu'on sait très bien où est-ce qu'on va, mais on suit le flux.
on suit le flux quand même. Parce que moi, une chose est sûre, hein, même si on est sur la fin d'une relation, moi je pense que c'est quelque chose que au bout d'un moment, vous l'avez déjà vous l'avez déjà vu venir. D'accord? Parce que moi, je pense qu'au bout d'un moment, vous êtes arrivé à un stade là où on n'est plus satisfait émotionnellement parlant. On est dans l'ennui. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Peut-être que vous attendiez, hein, ou peut-être vous avez attendu jusqu'à l'autre personne, elle prononce le mot rupture pour faire plus simple et pour faire plus, pour rendre un petit peu les choses plus claires pour vous. Mais de l'autre côté, j'ai cette idée aussi de nostalgie et de passé. Alors peut-être que, bon, au départ, votre relation, elle a été bien. Dans le passé, vous étiez bien connectés. Et du coup, c'est pour ça, en fait, qu'il y a quelque chose du passé qui remonte actuellement. Parce que je pense que vous appréciez jusqu'à maintenant le début de votre relation. D'accord? Le début de l'histoire. Peut-être aussi les enfants que vous avez eus en commun quand même. Vous ne pouvez pas négliger ça. Vous voyez, si c'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, c'est vraiment l'interprétation, hein, elle peut être... je peux rester un jour, hein, sur ces cartes-là pour vous dire, mais là, j'essaye de faire vite et d'être un petit peu précise dans mes interprétations. Mais ce que je sens là, il y a quelque chose qui arrive, potentiellement une rupture, une séparation. Quelque chose que peut-être on sentait venir, mais on ne savait pas que ça pourrait venir maintenant, si vous voulez. Et on essaye de naviguer à travers ça. C'est peut-être finalement, pour certains d'entre vous, la rupture, c'est quelque chose qui est là, hein, à qui vous pensez depuis un moment. Mais peut-être que vous avez hésité parce qu'il y a question d'argent ou peut-être une question de cohabitation ou des enfants dans l'équation. Ce qui fait que tout le temps, vous étiez dans l'ennui. Tout le temps, vous étiez, si vous voulez, vous cohabitez avec la personne en question, mais sans plus. Voilà, parce que prenez ça comme une forme de sacrifice. Voilà. Et là, je pense que peut-être sur ce mois-ci, apparemment, il y aurait peut-être une avancée sur cette situation. Alors là, amis Bélier, on vous dit quand même, hein, de vous assurer, hein, avant tout, que vous êtes prêts et prêtes pour les conséquences. Donc si jamais là c'est vous qui allez prononcer la rupture ou le divorce ou peu importe ici, assurez-vous que vous allez assumer les conséquences. Surtout s'il y a des histoires s'il y a des enfants ici dans l'équation et s'il y a peut-être des situations qui ne sont pas claires par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Parce que je pense pas que vous voulez après galérer quand même, hein, par rapport à l'argent ici. Alors que bon, je ne sens pas quand même, hein, on a le roi et on a le 9 de pentacle, on est quand même assez bien. Mais s'il y a des enfants, du coup, donc peut-être des frais, voilà, pour les enfants, les pensions alimentaires, etc. Donc là, assurez-vous que tout est bien fait avant vraiment de prononcer le verdict. D'accord? C'est comme ça que je sens ces énergies-là. Allez, on va passer pour la lecture de nos amis les célibataires, bélier célibataire. Alors c'est parti, l'évolution de votre vie sentimentale sur le mois d'août. Bélier, ascendant bélier, le nom bélier, célibataire, évolution sentimentale sur le mois d'août. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire, mes amis les béliers? Alors là, le 8 de pentacle, on quitte quelque chose qui nous satisfait pas pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Alors là, ça peut expliquer du coup, hein, la raison pour laquelle vous devenez célibataire peut-être pour ce mois-ci. Ça veut dire que vous étiez dans une relation qui n'a pas été satisfaisante et que vous avez décidé peut-être de rompre. Allez, on va voir. Le 7, l'ermite et ok. Alors, mes amis les béliers. Alors, je pense une majorité du mois, vous allez quand même être célibataire, solitaire. Alors, pourquoi? Parce que moi, je pense que vous êtes un peu sur la défensive. Peut-être que vous vous protégez déjà encore par rapport à quelque chose. Peut-être que vous voulez d'abord vous assurer que la personne que vous allez rencontrer, elle serait sincère, elle serait X, Y, vous voyez.
Peut-être ici, vous mettez beaucoup de conditions, hein. Avec le 7, c'est qu'on monte un peu ses gardes, mais aussi, peut-être vous avez votre propre checklist. Vous voyez, la personne, elle doit être comme ci, comme ça. Et c'est un peu costaud comme condition, je peux dire, hein. C'est ce qui fait que peut-être après, vous allez un peu vous remettre en question par rapport à ça, avant d'avancer. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de dire qu'il y a une énergie récente, peut-être par voilà, la personne avec qui vous étiez dernièrement, d'accord? Là, il y avait un manque de sincérité. C'est peut-être pourquoi ici, vous êtes sur vos gardes. Parce que je pense que vous étiez trahi peut-être une fois. Alors, trahi, oui, hein, c'est un gros mot. Parce que, bon, ça peut être une trahison carrément. Mais ça peut être aussi trahi. Par exemple, on a eu beaucoup d'expectations. On a eu beaucoup d'espoir, hein. On s'est investi pleinement dans une relation qui n'a pas été, si vous voulez, à la hauteur. Autrement dit, vous voyez. Donc du coup, c'est pour ça aujourd'hui, vous êtes trop sur la défensive. Et pour moi, je sens que la plupart d'entre vous, amis bélier, vous allez quand même... alors moi, je pense que c'est votre choix, hein. J'avoue, ici, avec les cartes que j'ai devant moi, là, je pense que c'est votre choix de rester solitaire pour l'instant. Seul, célibataire, ou parce qu'avec l'ermite et le 7 de bâton, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui se protège, mais pour une raison, je pense. Je pense que parce que peut-être vous ne faites pas confiance, hein, aux applications, par exemple, pour les rencontres, pour les sites de rencontres, pour les personnes autour de vous, ou peut-être parce que vous voulez vous accorder du moment, parce que vous êtes en train de naviguer en sur quelque chose ici, hein. Peut-être, voilà, vous venez de rompre, vous venez de tourner une page dans votre vie, vous voulez prendre votre temps, vous voulez vous assurer que eh ben, vous ne faites pas ça dans l'anticipation, parce que c'est clair pour moi, après, on a une ouverture qui vient à vous. Alors, deux choses, soit c'est vous ici qui allez prendre le premier pas pour déclarer quelque chose, peut-être pour sortir, eh ben, pour s'ouvrir à quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui va venir vers vous, hein. D'accord? Alors ici, pour les signes, pour moi, j'ai un signe de vierge ici. Ascendant ou lune en vierge, possible, hein, mais bon, là, ça reste toujours à titre indicatif. Mais pour moi, je vois que finalement, après cette période de renfermement sur soi, de cogitation, d'intériorisation, d'introspection, de solitude, je vois une ouverture. Soit c'est quelque chose qui arrive vers vous, ou c'est vous qui allez prendre le pas du coup. Et tant mieux, parce que là, ça peut du coup me parler d'une possible rencontre. Voilà, donc là, on décide un peu de foncer, de faire le pas, de vivre quelque chose. En plus, vous avez le chevalier de coupe, donc on est bien dans les énergies de déclaration sentimentale ici. Donc il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais là je comprends aussi pourquoi pour vous, vous avez cette carte-là, donc pas le bon moment, parce qu'effectivement au départ c'est clair, hein, comme je vous ai dit, le début du mois vous allez quand même prendre votre temps, hein, parce que moi je pense que vous voulez vous assurer que peut-être la personne en face de vous elle est sincère, ou peut-être vous voulez aussi vous assurer que vous avez bien tourné la page par rapport à quelqu'un, d'accord? Et ben c'est tout à fait ça. Voilà, amis bélier, pour votre tirage. Passez un bon mois. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.